Salut! Si tu n'as jamais fait de roller ou si la dernière fois que tu as fait du roller, Internet et les téléphones portables n'existaient pas, alors cette vidéo va peut-être pouvoir t'intéresser. Je fais une petite parenthèse d'abord. Sur la partie en haut à gauche de ton écran, tu as une petite pastille. Si elle est verte, ça veut dire que c'est une vidéo qui parle des bases du roller. Et le chiffre à l'intérieur signifie qu'on est sur la première vidéo. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va faire une vidéo rapide sur quel patin prendre quand on débute. On a deux choix. Les quads, les patins à roulettes, ou les inline, les patins avec roues alignées. Personnellement, moi j'utilise les deux. J'utilise les deux de façon différente. Le quad plutôt tranquillement et le inline plutôt pour aller vite. Et c'est un petit peu ce qu'il va falloir retenir de cette vidéo. Alors, je vais faire les avantages et les inconvénients de chacun de ces patins et comme ça tu pourras décider un peu ce que tu veux utiliser. La première chose, c'est que si tu dois acheter des rollers, je te conseille d'acheter dans 3 endroits possibles. Le premier, les magasins spécialisés. Le deuxième, les grandes surfaces de type Decathlon. Et enfin, sur les shops en ligne, les magasins en ligne à l'étranger ou en France. Donc je te conseille d'abord les magasins spécialisés dans ta région, autour de chez toi. Essaye de chercher s'il y en a un. C'est vraiment la meilleure chose et ça permet de soutenir le commerce local. Voilà. Donc, on va commencer par le quad. Le quad, les avantages, c'est que tu as un patin confortable. Tu as une liberté au niveau de la cheville parce que tes roues ne sont pas alignées. Comme elles ne sont pas alignées, elles sont espacées, donc c'est très stable sur les côtés. Par contre, c'est un peu moins stable en avant et en arrière, comme tous les patins, ça déséquilibre un peu. Mais le fait d'avoir les roues stables sur les côtés, tu as un patin où tu n'es pas obligé d'attacher les lacets, tu peux être vraiment détendu et au niveau de la cheville, ça c'est vraiment une liberté et un confort incomparable. Ensuite, le prix de ces patins est souvent plus bas qu'un patin en ligne. C'est une centaine d'euros, un petit peu moins, 100, 150. Il y a des systèmes où tu peux enlever la platine et remettre, c'est un peu plus cher, mais en tout cas, c'est un système pratique. Voilà. Donc, moi je m'en sers pour les balades tranquilles, pour danser un petit peu. C'est vraiment le patin plutôt style, plutôt cool, qui te permettra vraiment de te balader tranquillement. Voilà. Mais après, ça n'empêche pas qu'on puisse aller vite, qu'on puisse tenir sur une roue, faire des choses hyper difficiles. En tout cas, de base, pour commencer, c'est un petit peu plus dur avec les quads. Voilà. À l'opposé, ou pas à l'opposé du tout, on a le patin en ligne, le line, qui lui, hop, va être, pour débuter, il va être plus rapide. Généralement, il est plus léger et il est très maniable. Voilà. Il permet de franchir plus facilement les obstacles puisqu'il y a moins de frottement au sol. Quand on regarde la taille des roues, la largeur, on sait que quand il y a des cailloux ou des trous, des pavés, ça va plus vite, ça se franchit mieux avec les patins en ligne qu'avec les quads. Voilà. En général, la cheville est beaucoup plus maintenue, donc on a un peu moins de liberté au niveau de la cheville, donc on se sent un petit peu plus enfermé. Mais par contre, on a vraiment on fait corps avec le patin et pour aller vite, pour freiner plus vite, pour déraper, c'est vraiment très efficace. Voilà. Les patins en ligne, par contre, sont un petit peu plus chers, même si maintenant les grandes surfaces arrivent à proposer des prix assez abordables. Une fois que tu as décidé entre quad et inline, à l'intérieur de la catégorie inline, tu vas avoir le choix entre deux possibilités, soit 4 roues, soit 3 roues. Alors les différences, 4 roues, tu auras plus de contact au sol, donc tu auras plus d'adhérence, ce qui fait qu'il y aura un peu plus de frottement aussi, donc ça ira un peu moins vite. En plus, la plupart du temps, les 4 roues, on met des roues plus petites pour que ça tienne, pour que ça reste un peu maniable. Donc les roues plus petites, ça veut dire que ça va moins vite en pointe, mais c'est très maniable et c'est plus réactif. À l'opposé, les grandes roues vont te donner beaucoup de pointe et vont te permettre d'aller plus vite en vitesse de pointe. Et le fait d'avoir 3 roues, on a moins d'adhérence au sol, donc moins de frottement. Et en même temps, par contre, sur une poussée, on a tendance plus à déraper. Moins de roues, donc ça veut dire aussi plus léger, mais en général, comme on a 3 roues, elles sont plus grosses. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans les deux cas, ça n'empêche pas d'aller vite, de pouvoir se faire plaisir, mais si on veut faire des randonnées très rapides ou des balades rapides, moi je préfère les 3 roues. Si je veux plutôt être un peu plus lent, mais assez maniable, c'est un peu 4 roues petites. Donc là, on a le diamètre de 80 mm sur celle-là. Ça, c'est 90 mm. Voilà. Et si je veux aller encore plus vite, on peut aller jusqu'à 125 mm. Donc globalement, dans l'ordre, on a 76 mm, 80 mm, 84 mm
90 mm, 110 mm et là 125 mm c'est le maximum pour l'instant. Et peut-être que ça montera encore. Avec 125 mm, là on peut aller vraiment très vite. Ça met plus de temps à se lancer puisque les roues sont grandes. Faut plus de force dans les cuisses. Mais en tout cas, on peut aller vite. Voilà. Donc dans tout ça, il va falloir que tu fasses ton choix en fonction de ton budget, en fonction de ce que tu as envie de faire. Donc il faut vraiment réfléchir à ce que tu as envie de faire, combien tu as d'argent à mettre là-dedans. Si tu veux, l'idéal c'est d'acheter les deux, des quads, des lines. Pourquoi pas des lines, des quads et des 3 roues, 4 roues, de t'acheter de tout et après tu fais un peu tourner tout ça. Voilà. Enfin, il y a un système qui est pas mal chez une marque, chez Powerslide, c'est que tu as la fixation Trinity. Ça veut dire que tu as 2 points devant et 1 point derrière, ce qui permet de rabaisser le centre et d'avoir un patin plus bas et donc encore plus d'équilibre. Et bon, ça c'est déjà une spécialité. J'espère que j'ai répondu à tes questions. C'était un petit peu long, mais bon, fallait bien expliquer. Voilà. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas dans les commentaires, j'y répondrai. D'autres patineurs pourront y répondre. Et la prochaine vidéo, ce sera consacré aux protections et au matériel du patineur. À bientôt, ciao!